Nathalie Arthaud, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. candidate à l'élection présidentielle Lutte ouvrière. Chez vous, il n'y a pas de contestation, c'est bien vous. Un mot sur le spectacle qu'offre la droite. À ce niveau-là, vous qui connaissez quand même ce milieu, c'est une question de ligne politique ou une question d'ego, selon vous? Non, moi je connais pas du tout ce milieu. Non, vous êtes candidate à l'élection présidentielle, ça vous fait un point commun avec François Fillon. Alors, moi je suis pas du tout de ce monde-là, parce qu'au bout du compte, là, effectivement, on voit D'abord, on voit l'indécence et puis l'arrogance de cette caste politique, mais on voit surtout un monde bourgeois qui considère que tout lui est dû, que c'est normal d'aller mettre le doigt, la main dans le pot de confiture, et qui trouve ça scandaleux que la justice demande des comptes. Voilà, c'est vraiment le monde de la bourgeoisie qui est habitué effectivement à gagner beaucoup d'argent sans faire grand-chose, et qui en même temps fait la leçon aux travailleurs et aux plus pauvres. Donc voilà, moi c'est pas mon monde. Mais François Fillon, il dit il y a quoi, plus de 100 députés qui ont embauché leur conjoint comme collaborateur, et il y a une enquête que sur moi, pas sur les 119 autres. Et oui, et alors, moi de toute façon, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Ce sont toujours ceux qui nous font la morale, en expliquant y compris qu'il y a des privilégiés dans cette société. Et qui sont les privilégiés ? Des cheminots, parce qu'ils peuvent payer un peu moins cher leur trajet. Ceux qui sont embauchés en CDI par rapport à ceux... Voilà ce qu'ils essayent de nous faire avaler quand ils interviennent. En réalité, voilà, eux, ils font partie de ce monde de privilégiés, de passe-droit, de favoritisme, etc. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de colère et d'écœurement dans les classes populaires quand ils regardent ce spectacle. Alors justement, Nathalie Arthaud, si on est écœuré et en colère, qu'on a envie de voter pour l'extrême gauche, on a le choix entre vous, Lutte ouvrière, entre Philippe Poutou, NPA, et puis on peut aussi voter la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi vous êtes trois? Pourquoi il n'y a pas une candidature unique? Non mais attendez, Jean-Luc Mélenchon, il se situe à gauche. Ne lui faites pas dire pas ce qu'il ne veut pas dire. Et puis, on pourra voter pour Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Eh bien, très bien. C'est quoi la différence? On aura ainsi le choix. On aura ainsi le choix. Et alors, c'est quoi la différence? Vous savez, moi, je suis pas pour le parti unique. Moi, je pense que, y compris les travailleurs, y compris ceux qui sont révoltés, y compris ceux qui considèrent que le capitalisme, c'est pas l'avenir de l'humanité, ils puissent choisir avec les nuances. Il y a deux nuances d'extrême gauche. C'est quand même pas très compliqué non plus. Alors, j'en ai trouvé une, notamment sur votre rapport à l'islam. Chez vous, à Lutte ouvrière, vous êtes très strict, très anti-religieux, très laïque, alors que NPA est plus ouvert au monde. Enfin, il dit qu'il y a de l'islamophobie en France et qu'il faut être tolérant. Non, mais attendez. Qu'est-ce que vous en pensez de Attendez, cette nuance? d'abord, nous, on ne fait pas de différence entre les religions. Voilà. Effectivement, nous, on pense que la religion, c'est l'opium du peuple. C'est ce à quoi se raccrochent tous ceux qui ont besoin de les femmes voilées ne sont pas les bienvenues à Lutte ouvrière, c'est ça que vous voulez dire? Attendez, non, vous m'avez pas du tout compris, j'ai pas du tout dit ça. Non, mais j'essaie de le comprendre. J'ai pas tout dit ça. Et d'ailleurs, nous disons aussi, oui, bien sûr qu'il y a de l'islamophobie et qu'il y a aussi une instrumentalisation politique pour montrer du doigt et faire tous les amalgames en expliquant le terrorisme, l'immigration, l'islam, tout ça se mélange. Et nous l'avons toujours dénoncé. Mais simplement, nous disons que aussi, quand derrière ceux qui se battent au nom de l'islamophobie, il y a aussi des gens qui militent sur le terrain du communautarisme et y compris qui font du prosélytisme. Et que nous combattons. Voilà. Vous êtes enseignante d'économie dans un lycée, au lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Vous le ressentez d'abord, ce communautarisme, par moments, ces tensions? Non, pas vis-à-vis des enseignants, pas vis-à-vis... Non, je sens que effectivement, je travaille avec des jeunes qui se prennent le racisme dans la figure du matin jusqu'au soir, qui sont marginalisés, qui vivent avec rien. Qui sont effectivement dans la galère, qui voient leurs frères, leurs sœurs, qui parfois ont fait des études, recalés à tous les boulots. Donc ça, ils le vivent. Et effectivement, ils sont révoltés, mais voilà, eux, ils sont prêts justement à prendre leur part à la société, pour peu qu'on leur donne effectivement la possibilité. Quel type d'enseignement économique vous procurez? C'est pas un peu orienté, vos leçons d'économie auprès de ces élèves? Je respecte. Vous leur dites le dividende, c'est bien, il faut rémunérer le capital, non? Je respecte le programme, n'est-ce pas? Ouais. Et, sans commentaire? Fort heureusement, mon métier quand même conduit normalement à développer l'esprit critique. Ouais, là ça y va, donc j'imagine. Eh bien écoutez, comme ça ils sont bien servis. Un mot, puisque vous connaissez bien le monde scolaire, que pensez-vous de la proposition d'Emmanuel Macron qui dit le téléphone portable, moi je l'interdis à l'école si je suis élu, et de François Fillon qui dit moi, tous les élèves doivent être égaux, donc rétablissement de l'uniforme à l'école. C'est très égalitariste ces deux propositions. Non, tout ça c'est de la poudre aux yeux. On sait très bien ce qu'il faudrait pour que l'école devienne un peu plus égalitaire, enfin... qu'on pense un tout petit peu les inégalités qui existent dans la société. Il faudrait évidemment plus d'enseignants,
en maternelle, école primaire, et collège et lycée. C'est ça qu'il faudrait, parce que là on travaille pas avec, on travaille avec voilà avec des jeunes, avec des enfants. Et moi je suis frappée de voir tout ce qu'on arrive à leur faire faire. On peut éveiller leur curiosité, leur envie d'apprendre. Pour peu que l'on s'intéresse à chacun d'eux et qu'on prenne le temps. Et aujourd'hui, on est dans un système où effectivement, il faut tous apprendre au même rythme, de la même façon, etc. Et on n'a pas les moyens de s'occuper de chacun des élèves. C'est ça le drame de l'éducation nationale. Alors qu'on ne nous amuse pas avec... Nathalie Arthaud, vous défendez la France qui souffre. Dieu sait qu'elle souffre en ce moment, cette France. Et pourtant, vous ne recueillez que 0,56% des voix. Enfin, c'était votre score en 2012. Je dis ça parce que le parti numéro 1 des ouvriers, c'est Marine Le Pen, 44% d'opinion favorable auprès du monde ouvrier. Et j'entendais ce matin sur Europe 1 un élu des Hauts-de-France qui vous avait parrainé en 2012 et qui maintenant décide de parrainer Marine Le Pen. On a l'impression que la colère, aujourd'hui, ceux qui veulent renverser la table, ils votent Marine Le Pen, ils ne votent pas vous. Pourquoi est-ce qu'elle est plus convaincante que vous? D'abord, D'abord, le premier parti ouvrier, c'est l'abstention. Ensuite, vous me demandez pourquoi elle est plus convaincante que moi. Ça, c'est un mauvais procès. Parce qu'on ne joue pas à armes égales. Marine Le Pen, elle est invitée sur tous les plateaux, y compris c'est parce qu'elle fait des voix qu'elle est invitée, c'est pas le contraire. Y compris ceux qui sont au pouvoir lui servent la soupe tous les jours parce qu'au bout du compte, il la renforce en allant exactement sur le même terrain. Moi, les amalgames, les préjugés, Florent Bon, la xénophobie, je les ai entendus aussi. Du côté de la droite, j'ai même vu que, y compris Hollande au pouvoir, il était allé chercher une mesure dans le programme du Front National. Je veux parler de la déchéance de nationalité. Donc, effectivement, et puis il y a aussi toute une ambiance où on nous prêche la résignation, où on nous dit qu'il n'y a plus de qu'il n'y a pas d'argent, n'est-ce pas? Donc, forcément, quand on prêche la résignation, oui, on se tourne vers ceux qui proposent quoi? Qu'on s'attaque à plus pauvres. Parce que c'est ça Le Pen. Le Pen, c'est la guerre entre les pauvres. Et moi, je suis frappée de voir qu'effectivement, elle dit qu'elle est du côté du peuple, mais jamais elle ne propose d'aller chercher l'argent là où il existe, c'est-à-dire dans la caisse des plus riches et de la bourgeoisie. Vous, jamais. Les migrants, vous les appelez des frères de classe. Bien sûr. Mais bien sûr, évidemment. D'abord, moi, ces centaines de milliers de femmes et d'hommes qui mettent le pied sur le continent européen, c'est d'abord des survivants. Et moi, je suis scandalisée, je suis révoltée par le sort qu'on leur fait, en élevant encore des murs, des barbelés, etc. Et bien sûr que beaucoup d'entre eux, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont devenir des ouvriers. Et ils vont participer effectivement aux boulots les plus durs. Vous savez, c'est beaucoup les travailleurs immigrés qui ont construit le pays. Et moi, quand j'entends Marine Le Pen expliquer qu'il nous coûte cher, mais c'est un mensonge pur et simple. C'est ceux qui ont construit le pays, les barrages, les routes, les autoroutes, les bâtiments, y compris peut-être le manoir dans lequel elle habite. Donc voilà, c'est effectivement une composante de la classe ouvrière. Donc oui, pour nous, c'est des frères et des sœurs. Vous avez succédé en 2012 à Arlette Laguillet, qui a été 6 fois candidate à l'élection présidentielle. C'est un record dans l'histoire de la 5e. Est-ce que vous êtes toujours active au sein de Lutte ouvrière? Est-ce qu'elle vous donne des conseils? Bien sûr. On se souvient de son travailleuse. Et travailleurs. Et c'est effectivement pour ça que je fais campagne aussi, pour qu'ils mettent en avant leurs intérêts de classe, pour qu'ils disent on existe, on a des droits dans cette société. C'est pas un disque qui sonne très 20e siècle quand même, tout ce trotskisme, marxisme, tout ça, non? Mais il y a un peu déphasé là maintenant. Vous savez, la lutte de classe, c'est pas une invention des révolutionnaires. Vous savez, quand vous êtes dans un grand groupe comme Renault, Peugeot, que les actionnaires sont augmentés de 10, de 15%, 20%, et que les ouvriers, ils ont droit à 0,5 augmentation de salaire, vous appelez ça comment, vous? Moi, j'appelle ça la lutte de classe. Nathalie Arthaud, candidate à l'élection présidentielle, Lutte ouvrière, merci beaucoup. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Folle journée à droite. Alain Juppé renonce. Les sarkozystes demandent à François Fillon de se choisir un successeur. Qui pour représenter les Républicains? C'est dans l'air est intitulé ce soir. Juppé renonce, Fillon s'accroche.